Yes. On a complètement changé de rythme avec le film. Parce que moi, mes questions, ça va pas être next. Yes. It's too long. Est-ce que tu aimes prendre ton temps? Jamais. I know. No, except what is funny is that my work, this copper bronze shit I do, it takes a lot of patience. And as you can tell, I don't have a lot of patience, and because it's very labor intensive, and I use a lot of techniques in it, so you have to be very patient with it. Je n'aime jamais prendre mon temps, sauf que le travail des métaux demande beaucoup de temps et justement m'oblige à le faire plus dans les temps. Et tu as beaucoup d'assistants quand tu travailles? D'assistants? Yes, I have 3 or 4 people who work with me, but I don't sketch or draw anything. So there is no plan to go off of. We all work together. J'ai 3 ou 4 assistants quand je travaille, mais vu que je ne fais pas de copies ou de dessins préparatoires, on travaille tous ensemble sur le livre et donc c'est vraiment une collaboration. So they become my arms, they become my arms. So cut this, do this, hammer this, give me that. Ils meurent au bout de combien de temps? Do they ever die? They better not. There's no democracy in my workshop. On n'a pas de démocratie dans le livre. No. I myself don't know where I'm going. Moi-même, je ne sais pas où je vais. And most of these guys have been with me for years. Et la plupart de ces assistants sont à mes côtés depuis des années. So, Comment tu les as choisis? by accident. Because they're usually people who come to work at my place and I don't need people, and I'll ask them, do you want to work in the workshop? And if they stay for more than a month, usually they go in the first month. But if they last beyond a month, then they stay for years. C'est le hasard parce que la plupart du temps, ce sont des gens qui passent par l'atelier et dans la grande majorité des cas, ils ne durent pas plus d'un mois. Puis, si je vois qu'ils restent, souvent on continue à travailler pendant longtemps. C'est une collaboration. I mean, we're all very intimate with each other. Nous sommes très intimes. C'est les seuls à avoir le droit de rentrer dans le temple sacré. Yes, yes. I really hate, once John came and said, what the fuck are you doing in here? No, because it's, that is my, unless you're a workshop chap who was working with me, no. Je n'aime pas faire rentrer les gens dans mon atelier s'ils ne travaillent pas avec moi-même. Il y a même une fois où John est rentré dans l'atelier et j'ai pété un quart d'heure. Et donc quand tu écris, tu as besoin d'être seul aussi? What? That's different. That's very different because in writing you have the privacy of a screen and everybody is behind you and you're not aware of anybody else. So no, that's no. This is all very physical. L'écriture, c'est très différent parce qu'on peut se cacher derrière un écran. Il y a un intermédiaire entre nous et le spectateur. Donc, c'est très différent. L'écriture, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Mais si on revient un peu au début, comment quand as-tu su un jour que tu allais prendre le même chemin que ton père, sachant qui était ton père? What? Yeah, how did it? Okay, my parents were very, very liberal, okay? My mother was powerful, my father was an artist, they were bohemian, they were super liberal. They only asked me for one thing, don't be an artist. And I agreed with them. I had no interest. I wanted a bourgeois job, I wanted a bourgeois suit, I wanted a normal life. Mes parents étaient très libéraux, ma mère était puissante, mon père était artiste,
Et donc, ils étaient très ouverts. La seule chose qu'ils m'avaient dit, c'était de ne pas devenir artiste. Et moi-même, je n'en avais pas envie. Je voulais un train de vie bourgeois, avec un travail très bourgeois, avec des costumes très bourgeois. So, and also I had a green card when I left for Yale in America. And I never thought I was going to turn that into a passport, which I did. And I never thought I was going to live in Pakistan or be an artist. Et puis j'avais une carte de séjour aux États-Unis, puisque je faisais mes études à Yale. Donc je n'imaginais pas retourner au Pakistan, ni pour vivre, ni pour travailler. And then Dominique Malaké, the woman who died, took me to my first art history class at Yale. Et puis Dominique Malaké, la femme malheureusement décédée qui a inspiré une des performances que vous avez vues, m'a amené à ma première performance d'art à Yale. And I went there screaming, I don't want anything to do with the arts, Dominique. No, you have to go. And it destroyed my life. C'était un moment qui m'a complètement détruit la vie parce que je n'avais pas envie de rentrer. Je lui disais que je ne voulais pas, je ne voulais rien avoir avec les arts. Puis tout a changé. I did a second major in art history, J'ai fait une deuxième maîtrise en histoire de l'art. economics one, then I did art history, and I wrote my thesis on Islamic gardens. Donc ma première maîtrise était sur l'économie et puis le deuxième sur l'histoire de l'art était en fait une thèse sur l'architecture des jardins mouleux. And that was a problem because in my year at Yale, there was no Islamic art history department. C'était un problème parce que à mon époque, à Yale, il n'y avait pas de professeur spécialisé dans l'art islamique. So I got another professor at Harvard, Oleg Grabar, who was my other advisor, and I won one of my prizes, one of the prizes for my thesis. Donc j'ai dû recourir à un autre professeur à Harvard, Oleg Grabar, qui devenait ma directrice, et puis j'ai fini par remporter un prix pour cette thèse. Bravo. C'est comme ça que j'ai découvert. Tu as parlé de ton père et tu as dit que ta mère, c'est une femme puissante. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, une femme puissante? Oh, my mother was incredible. I mean, I'm a Pakistani man, and she was a very strong woman. She was one of the first Muslim women. She's from Bombay, India, Mumbai, India. And she was one of the first Muslim women of Mumbai to get a scholarship to America. And she was 10 years younger than my father. Ma mère était vraiment quelqu'un d'incroyable. Elle était originaire de Mumbai, en Inde, et elle était une des premières femmes, et la première femme musulmane, à recevoir une bourse pour faire des études aux États-Unis. And she met my father in London. My father's 10 years older than my mother. Elle avait 10 ans de moins que mon père, et puis ils se sont rencontrés à Londres. My father went to Harvard and Columbia as an engineer. Mon père était ingénieur, il a étudié à Harvard et Yale. Columbia. Columbia. And so they met in London, they were, he was courting her, and she said, I'll marry you if the Aga Khan marries us. Il effectivement cherchait sa main, et ma mère a alors fini par dire que je te marierai seulement si le Khan me marie. So they came down to Paris, and they eloped to Paris. Et donc ils ont fait leur lune de miel à Paris. Si j'ai bien suivi, ce qui t'a fait bifurquer, c'est la découverte de l'art vivant avec la performance. You know, I was always interested. I studied a lot of African art and the idea of a mask and ritual, and that when you put it on, you become something else. A transcendence happens, the shamanistic process. And so I really did want to create these objects that can be worn and performed, and you get another energy through them. J'ai beaucoup étudié l'art africain
Et une idée qui m'a beaucoup inspiré est cette notion de mettre un masque et puis de transformer, ou la transfiguration qui a lieu lorsque l'on met cette masque et puis devient un personnage pour la performance. Oui, donc tu es tout de suite passé à la sculpture, mais tu as voulu mettre du vivant dans la sculpture. Yeah, you know, it's interesting because I did jewelry as well, and jewelry is worn, right? So this idea, yeah, you know, I stopped making jewelry in 2007. I stopped making it, but you know, the idea of being on someone, touching someone, is always very exciting for me. J'ai commencé par la joaillerie que j'ai arrêté de faire en 2017, mais quand même, surtout cette idée de quelque chose qui est porté et puis aussi d'être en contact physique avec les autres, quelque chose qui me parle. Mais tu as toujours choisi du métal lourd. Tu aurais pu t'orienter vers du bois ou autre matériau. Toi, tu vas toujours chercher ce qui est lourd, qui pèse. Yeah, I love it because you can bang, you know, and it's also copper. Copper, bronze is copper. Bronze, if you just throw a tiny bit of tin in, it becomes bronze. It's copper. And copper lasts. Copper, there's a permanence to copper, which I really enjoy. Le cuivre, c'est bien, on peut le défoncer, mais il y a aussi une fermeté, c'est quelque chose qui dure, et c'est ce qui m'intéresse chez ce matériel. C'est comme une arme et à la fois une protection. Yes. Oui. Aussi, ce que je me demandais, c'est si la performance était une extension de ta sculpture ou quelque chose qui est arrivé comme ça complètement indépendamment. No, it's together. It's together. You know, some pieces, you know, and then what I do, like if I have a show, I will open it with, I will activate the exhibition, my installation, with a performance work that happens through the pieces. There are no separations in my life. Everything interconnects. Ce sont deux choses qui vont ensemble. Il n'y a pas de distinction, de séparation dans mon œuvre et dans ma vie. Par exemple, si je commence une performance, si je commence une démonstration, c'est surtout une qui mène à l'autre. Et donc, il y a vraiment un enchevêtrement total de ces deux éléments. Moi, j'étais vraiment saisie par la dernière performance que tu avais organisée et le nombre incroyable de performeurs, comédiens. Je crois qu'ils étaient au moins 200. No, for the last was a curated show. That wasn't my own performance. That was a curated show, Jaga Hai, where, you know, because that's the advantage of performance art. Because you can address a lot of societal issues, like gender, sexuality, misogyny. We have a lot of issues in Pakistan. And there's a lot of things people want to say. And performance gives you the venue to express it. Because it's ephemeral. This is guerrilla. You see it and it's gone. It's not, doesn't remain. And that is kind of exciting about performance, about it for social change. La performance, est une collaboration, mais ce qui est puissant dans cette forme d'art, c'est surtout le fait que ce soit quelque chose d'éphémère. Et donc, nous avons l'occasion de dénoncer beaucoup de mots sociaux, comme la misogynie, de parler de genre. Et donc, c'est l'occasion d'aborder ces sujets sensibles dans un format éphémère qui oblige les gens à y réfléchir dans le monde. Est-ce que tu as un moyen de ressentir les effets de ces performances sur le public?
You know what's funny is you do these things and you do not take the audience into account. You just throw it out and hope for the best. You know what I mean? And like for Jagahe, for instance, there was a woman, Aishatur, who was burning the dupatta. Dupatta is the headscarf we wear. She was burning it in the fire, you know. There was a transgender woman who had all of these slurs written that you say to transgenders in Pakistan, derogatory slurs, and she was addressing people, confronting them. But then on the other hand, there was Mara Froese, an artist maybe in her 70s, who was a traditional artist, who was crying about the loss of tradition. So you have these multiple points of view, which very much makes the fabric of my city. Alors, on ne prend pas en compte le public lorsque l'on monte telle performance, mais ce qui est intéressant de voir, c'est justement les réactions imprévues. Positives, par exemple, lors de Jagahe, il y avait une dame qui jetait sa voile dans les flammes, mais aussi des réactions négatives, par exemple des critiques assez conservatrices sur l'évolution de l'art et de ce qu'on fait. Yeah, and also in the monograph, every one of these shows we do is accompanied with a catalogue that John generally edits. And in these catalogues, we open it up for writers to present essays or points of view, so it becomes like an open forum. And yeah. Comme vous verrez dans la monographie, en fait, chaque performance est accompagnée d'un catalogue qui est édité par John, où c'est aussi l'occasion de voir les réactions et les retours, soit positifs, soit négatifs, d'autres personnes. Et justement, dans le cadre de ces performances qui réunissent beaucoup de performeurs, quelle place tu laisses à l'improvisation? Est-ce que tu as besoin de tout contrôler? Ou est-ce que c'est le moyen aussi pour ces artistes de sortir un peu du cadre? Est-ce que tu leur permets de sortir du cadre? Okay, that's a really good question. When you're curating something, you're also responsible for their safety. And you know, there's a, but I was born and raised in Karachi. So Karachi, you have to manage it. And so you let people do whatever they want, but at the moment, you don't define it. And because it's performance, it falls under the guise of drama, fiction. So you have a lot of leeway. You can slide under the radar. Lorsque l'on fait de la curation, c'est quelque chose de très lourd, parce que on est responsable du bien-être et de la sûreté de tout le monde qui participe. Mais quand même, la performance, c'est aussi du théâtre, c'est aussi du drame, et donc on peut passer des messages discrètement. Donc normalement, vous avez une grande marge de liberté. But when I do a collaborative performance, when I'm working with different artists or cross-disciplinary scientists or whatever, that's different. That one is curated, where I take somebody's point of view and you present it and you place it. But when I'm doing my own collaborative performance, I have my objects which the other artists will perform. And then I try to see their trajectory, what they're doing, and to put both our stories together. Il y a une distinction entre la création et la collaboration. Dans un cas, il s'agit de mettre en œuvre un travail commun, de voir comment les œuvres dialoguent entre elles. Et puis, ça dépend de si c'est un cas de curation ou de collaboration avec ces artistes. Et justement, est-ce que tu as eu besoin de surprise lors de ces manifestations-là? Est-ce que tu peux recevoir aussi des idées d'autres artistes qui étaient présents, ou est-ce que tu les diriges et n'ont pas envie ou de mots à dire? No.
No. Like when you're doing a when you're not curating, you're collaborating, you're doing your own collaborative performance. No, it's a love affair. They have to fall in love with you, you have to fall in love with them. You know, it's like you share bodily fluids. Non, il n'y a absolument pas de contrôle, c'est une collaboration intime. C'est comme avoir un amant, c'est une intimité où on partage et on échange de fluides corporels. Yeah, you do, right? You have to connect like this. Et est-ce que tu as un souvenir à te partager, justement? Tu as pu avoir une interaction? No, when these collaborations happen, a story happens. It really is unprenewed between you and the artist, like you know, and we talk and we talk and we talk. And we develop it ourselves. You come into my story and I'll come into yours for my collaboration, you know? It's a love affair. Et vous créez ensemble quelque chose, mais il n'y a personne qui rentre dans ton propre univers qui va t'apporter quelque chose. C'est une histoire d'amour. Of course, you come in, yeah, we both infect each other. On s'infecte tous les deux. Yeah, it's an infection, a virus. C'est un virus, une infection. Je pose beaucoup de questions, c'est comme j'ai le rêve d'organiser une performance bientôt avec Amin au Récollets. Inshallah, baby. Ça me permet d'anticiper un peu certaines situations. Oh, thank you. Et il semblerait que tu sembles chercher une langue à toi. Mais est-ce que tu cherches vraiment à être compris? Parce qu'en fait, tous ces travaux, c'est presque un alphabet que tu as inventé. Understanding, I don't know. You know, I just want to be felt rather than read. La compréhension, je ne sais pas. Je veux surtout être ressenti plutôt que d'être lu. And you know this letter, this is part of 7. This is when I made these pieces, which I was not going to sell. I cut that line into 7 pieces, and this is one of the 7 pieces of that line, one of 7. Cette pièce de joaillerie fait partie de la série de 7 lettres qui n'étaient pas destinées à la vente, que j'ai découpées, et donc c'était une reconstitution de cette idée. Et too long for you? No. Look at these poor people. They're bored. No. Good. Est-ce que justement tous ces signes-là viennent combler un manque du langage, ou sont-ils juste des hommes de mystère? No, because the thing is, you know, that's the difference between, I think, spirituality and organized religion. You know, where you go beyond what is written, into a spirit of what is written. And Pakistan is a country of Sufis. We have a strong Sufi tradition in Pakistan. So it's going beyond the content, beyond saying this is what it's written in the book. We are deconstructing it and just, let's go beyond that. Voici la différence entre la spiritualité et la religion organisée au Pakistan. Nous avons une tradition soufie importante et donc la spiritualité fait partie de notre manière d'interpréter les choses. Donc forcément, on va au-delà du sens strict des paroles des lettres. Cette monographie s'appelle No Man's. Et est-ce que tu sens que ton travail se déploie justement dans un No Man's Land, un entre-deux qui est ni protégé, ni assigné, ni tout à fait habité,
tout à fait désertée. Est-ce que c'est ça? Loud. Well, yeah, perhaps, and also, yeah, I'm in between. I'm in a liminal space. I'm in between. Oui, je vis dans un espace liminal, peut-être que oui. Et on y respire bien. Huh? And I'm free. Free, yes. Oui. Est-ce qu'il y a encore une œuvre, il y a une œuvre encore que tu n'as pas faite et dont tu rêves très fort? Je sais que tu es en train d'écrire en ce moment ta biographie, mais au dehors de ça. You know, that's the magic of it, right? You don't know. You want to discover, right? Every time I go into the workshop, sometimes you have an idea, sometimes you don't, but you know, and even my chaps are very used to me saying, okay, just take it apart, buff, khatam, you know, you don't know yourself. And that's the great joy of it, like what will be. On ne sait jamais, moi-même je ne sais pas, et c'est ce qu'il y a de beau dans l'art. Et mes assistants par exemple ont l'habitude que je leur dise de tout démonter, de recommencer à partir de zéro, donc on ne sait jamais, je ne sais pas. On a vu beaucoup d'œuvres dans ton musée, donc la maison, quelques-unes exposées aussi à travers le monde. Si on te donnait la possibilité de choisir un lieu à Paris, où aimerais-tu installer? Et quelle œuvre aimerais-tu exposer? I think, you know, I'm a great believer of where you're supposed to go, you go. You know, rather than me preconceiving a place, wherever I'm supposed to, I'm South Asian, wherever I'm supposed to be, I will be. My life, I mean, I'm writing my memoir now, and it is perhaps the hardest thing I've done in my life. I'm writing about my childhood and everything, and I'm writing it in the Récollets, and it's called Glitch, the story of me. So my life is a glitch. Oui, je crois qu'on va où il faut être. Je suis très spirituel, ça fait partie de ma culture, de mon identité, donc je ne pense pas à un endroit précis. Je laisse flou. Mais justement, je travaille sur mon biographie et c'est la chose la plus dure que je n'ai jamais fait de ma vie. Et ça s'appelle Lech, donc c'est vraiment quelque chose qui me représente. Donc même quand on est narcissique, c'est difficile. No. Très easy. Oh. Je pense que je vais laisser la parole un peu aux personnes qui sont là, parce qu'à mon avis, il va y avoir d'autres questions et c'est bientôt la fin. Donc, est-ce que vous avez envie de poser des questions à Amin? Does anybody have a question? I think I have a question. Yeah, go for it. It's like it's so interesting what you said about the last things that About the last point that we should go or when we are supposed, yeah. but I don't know, I'm just like the whole of my life I was just like I passed like long time of my life being a refugee. Right. Like forcing to just like go away from country to another country. Right. Some country. Right. To another country. Right. So Yes. so just like sometimes I feel like yeah, I'm believing in the same idea. Right. It's just like I want to make my soul just like, you know, really living. Right. Because this idea is just like really giving me like I am the one who choose. Because Right. from the beginning also I believe that I choose this body, I choose this life, I Right. choose this name, I choose this family. Right. Something like Sufis. Right. as you said. Yeah. But in the same point also you feel like
like you controlled in some way. Right. And in this point, exactly in this point, I'm a little bit like sensitive to this point because I'm not choosing, or I'm not feeling that I'm really like I'm not feeling bad. Right. So just like I just want to maybe to hear more about this because it's really Yeah, because look, I had one plan. Don't come back to Pakistan and get a job with a suit. You know, I studied economics. I hated economics. I found it the most boring thing in the world. And it is nothing practical. It doesn't teach you about business. It is just theoretical, full of very boring people. And so, you know, I spent 4 years of my undergraduate, you know, life in misery because of my plan. You know, that I'm going to stay. So I stopped having plans and just let life take you where it does. You know, I tried to have plans and failed, and I'm living a dream I never had. just like just like accept the truth. Yeah, just let it be. And sometimes the things that are supposed to be, it's so South Asian, it's probably very stupid, right? But just, you know, let life take you where it does. Vous avez vu d'autres personnes réagir? Peut-être que j'ai manqué, mais est-ce que vous avez traduit la phrase du Coran qui a servi de base à l'ensemble de l'œuvre? The Quranic, the two phrases I use. No, the two phrases I use. One is, which of the favors of God can you deny? It's a great chapter in the book because it says God's created this and God's created that. It's a very sort of overwhelming, everything is God. Everything around you is God. And they're all God's favors. And the other, that's one line. And then the other line is, God taught mankind what it did not know. Now, in any of these phrases, in my later works, you can't read any of them. Even if you can read Arabic, because it's no longer in order. It is completely deconstructed. So when people ask me, what is written? I say, nothing is written. And there is nothing written. But I've just used the elements of that line. Alors les deux phrases du Coran mobilisées dans notre Cemil, la première est laquelle c'est les faveurs de Dieu que tu déniais, et puis la deuxième, Dieu a appris aux hommes ce que l'on ne savait pas. Guys, come upstairs to my room. As well as we And we're going to have a really good time. Seriously, come up, have a drink, have a glass of wine.